Mon nom est Simon Leclerc. Bonjour. J'avais envie aujourd'hui de vous entretenir sur un thème qui m'est cher, un thème qui est précieux pour moi, pour tous les êtres humains, mais qui est précieux pour moi parce que ma compréhension de la vie, de la mort, des grands passages provient pour moi d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont des opinions, des avis ou qui ont l'expérience des autres. Certaines sont issues de croyances, de religion, de vision. Et évidemment, ce que je partage aujourd'hui n'est pas la vérité, mais c'est ma vérité. Mais c'est une vérité qui est appuyée sur une expérience. Donc, au même titre que des êtres qui ont vécu des expériences de mort imminente vont vous partager leur expérience. Moi, j'ai vécu des expériences de super conscience, c'est-à-dire des états où des grandes ouvertures se sont manifestées à moi et ce qui m'a permis d'avoir une vision de la vie et de la mort et des grands passages qui nous conduisent vers l'au-delà, qui pour moi est beaucoup plus près de notre réalité qu'on peut l'imaginer, mais on va l'appeler l'au-delà pour notre propos d'aujourd'hui. Donc j'aimerais vous entretenir sur la mort. La mort qui pour moi n'a rien de morbide, mais qui est vraiment un grand passage de la vie. S'il est vrai que certains mouvements spirituels prônent qu'il est possible de partir avec son corps, comme le Maître Jésus l'a fait, comme d'autres maîtres l'ont fait, et le but de ma chronique aujourd'hui n'est pas de discuter de cette possibilité, mais si vous croyez comme moi, je le crois, je l'avoue, qu'il est possible de transcender la mort, tous les passages requièrent tout de même une compréhension de la mort et une capacité de la contempler sans la peur. Donc, qu'on décide ou non de transcender la peur, de transcender la mort, pardon, en embrassant la peur, il faut tôt ou tard cesser de craindre la mort, puisque avoir peur de mourir, c'est s'empêcher de vivre. Je crois personnellement qu'on meurt à tous les jours lorsqu'on abandonne des comportements, des attitudes, des éléments qui nous préoccupaient, des soucis, la peur de manquer d'argent, la peur de prendre des kilos en trop, le temps des fêtes approche, la peur d'abandonner des relations, de laisser aller, la peur du vide. Tout ça, c'est la peur de la mort. Donc, apprendre à mourir, c'est apprendre à se détacher des éléments qui, dans notre vie, avaient un sens et qui, à un moment donné, n'en ont plus. Donc, apprendre à mourir, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours. À tous les jours, on accepte de laisser aller un attachement, un comportement, une attitude. C'est la mort, c'est on accepte d'abandonner quelque chose. Donc, on pourrait dire que la vraie mort, c'est un élément qui s'inscrit dans un ensemble de petites morts. Même la carte de la mort au tarot n'est jamais la mort aussi rarement. La mort au tarot, c'est la mort de quelque chose, l'abandon de quelque chose. Donc, on se retrouve dans tout un monde de croyances, tout un monde de superstitions, tout un monde d'opinions. Et moi, j'ai envie aujourd'hui de vous partager mon expérience. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une vérité. Je n'ai pas envie de convaincre qui que ce soit, mais j'ai envie de partager ce que moi j'ai vécu en lien avec la mort, qui m'a permis de comprendre mieux ce qu'était la vie. D'abord, je l'ai raconté dans mon expérience sur mon site Internet où je décris mon expérience plus jeune. Je n'ai jamais conçu la vie terrestre comme étant une seule réalité. J'ai toujours vu comme étant une expérience parmi un cycle qu'on appelle la réincarnation, donc l'âme qui a la vue d'ensemble, et chaque vie est une expérience. Donc, la mort, c'est quelque chose qu'on a côtoyé autant de fois qu'on a eu d'incarnations, et si on a eu 2000, 3000 incarnations, ça veut dire qu'on a vécu 2 ou 3000 morts. Mort physique. Il faut comprendre que la mort physique, c'est au niveau énergétique, comme si on retirait un gant. Imaginons que la vie est un gant, le corps physique, et on met la main dans le gant. Bon, bien, on retire la main. Le gant, tout d'un coup, se retrouve sans vie. Donc, la mort, c'est le corps physique qui n'arrive plus à maintenir la vie. Peu importe si elle est accidentelle ou une maladie ou provoquée, peu importe. L'idée, c'est que la mort, c'est le corps physique qui ne peut plus supporter la vie.
et le corps astral se retrouvent séparés du corps physique. Le corps astral est une copie conforme du corps physique. Si on a un élément physique, un grain de beauté quelque part, on va l'avoir aussi dans le corps astral. C'est une copie tellement conforme du corps physique que beaucoup de gens, s'ils meurent subitement, par exemple, ou qu'ils n'ont pas préparé leur passage, vont imaginer qu'ils ne sont pas morts, parce que pour eux, la mort ne devrait pas correspondre à cela. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans des voyages psychiques des êtres qui étaient décédés assez subitement, on va le dire comme ça, et qui parfois ne savaient même pas qu'ils étaient morts. Je leur apprenais qu'ils étaient morts et ils disaient, ben, c'est ça la mort, parce que pour eux, la mort n'était pas était un mystère, et soit qu'ils avaient imaginé que c'était la fin de la conscience, alors lorsqu'ils réalisaient que la conscience continuait, ils se disent « bon, ben je ne suis pas mort », ou ils imaginent qu'ils vont être instantanément assis à la droite de Dieu, selon certaines croyances, et tout d'un coup, ils se retrouvent dans la même réalité, mais on pourrait dire dans une dimension 3,5. Un peu comme si la Terre, c'était la dimension 3, et 3,5, c'est une dimension un petit peu parallèle, mais où on voit les mêmes objets. C'est-à-dire que si on voit un divan dans la troisième dimension, mais dans la dimension 3,5, on va voir encore le divan, on va voir les murs, on va voir les objets, sauf qu'on a la capacité de passer au travers. D'ailleurs, c'est une expérience qui doit être expérimentée. Les êtres qui décèdent n'auront pas le réflexe de passer à travers les murs. Ils vont vouloir ouvrir les portes, attendre que quelqu'un ouvre la porte avant d'entrer. Et à un moment donné, ils vont réaliser qu'ils peuvent passer à travers les murs. Ils vont aussi réaliser que la conscience les amène là où ils veulent. S'ils pensent à un endroit, tout d'un coup, ils vont être téléportés. Le grand rêve de tant d'êtres humains, d'être capable de se téléporter. Donc, dans le corps astral, on peut se téléporter. Donc, c'est une réalité qui est associée au plan terrestre, mais qui est dans la dimension, comme je le disais, 3,5. La dimension 3,5 n'est pas en soi une destination. Moi, je compare un peu l'astral à un portique de maison. On entre ou on sort, mais on ne reste pas dans un portique. Un portique n'a jamais été conçu pour que les êtres de la maison aillent y habiter. C'est un lieu de transition. On pourrait dire que l'astral, que certains appellent l'astral inférieur, mais juste pour qu'on soit clair, l'astral supérieur, moi je vais l'appeler le paradis, pour qu'on se donne des termes concrets. Puis on va appeler l'astral inférieur, la dimension 3,5, que j'ai associée à un portique. Donc on se retrouve dans un portique et on se retrouve séparé du corps physique, dans une copie conforme du corps physique, avec les mêmes personnes autour de nous, les mêmes lieux, les mêmes endroits, les mêmes références. Beaucoup d'êtres dans ce passage vont vouloir d'abord réaliser qu'ils sont décédés, mais une fois qu'ils ont réalisé qu'ils sont décédés, vont vouloir continuer les références qu'ils avaient avant, continuer d'expérimenter en fait la vie qu'ils avaient. On va dire que beaucoup d'êtres vont continuer la même vie dans la dimension 3,5. Donc, s'ils aimaient aller jouer au bingo, vont continuer d'aller au bingo. S'ils aimaient un restaurant, un café, un lieu public, un parc, ils vont continuer d'aller dans ces lieux-là parce que ces lieux faisaient sens pour eux lorsqu'ils étaient humains. Donc, dans cette dimension, ils ont encore la même conscience, seulement que la conscience est dans une dimension 3,5. On associe souvent la mort cérébrale à la fin de la conscience, mais il faut comprendre, et je ne veux pas entrer dans un grand débat neurologique, mais le cerveau n'est pas le siège de la conscience, il est le relais de la conscience. Donc on pourrait dire que la conscience utilise le cerveau pour rejoindre la troisième dimension, mais la conscience existe avant et elle existera après. On dit même que le souffle nous suit dans l'autre dimension. Donc, on pense qu'on arrête de respirer, mais au fond, on amène le souffle dans l'autre dimension. Donc, la conscience, c'est la même chose. Ce qu'on a développé comme qualité nous suit. Ce qu'on a développé comme personnalité nous suit. J'ai une amie qui disait que si notre grand-mère n'était pas une experte en réconciliation de conflits, de demander à notre grand-mère de régler le conflit entre deux individus qui restent sur Terre n'est pas
une solution naturelle, puisque si la grand-mère n'était pas une experte en résolution de conflits, elle ne le deviendra pas instantanément. En d'autres termes, on ne devient pas instantanément un maître accompli lorsqu'on décède. On amène la même conscience. Si quelqu'un a développé la compassion, oui, il aura la compassion, mais si quelqu'un ne l'a pas développée, il ne va pas instantanément devenir un maître de la compassion. Donc, tout ça pour dire que quand on décède, on se retrouve dans cette dimension 3,5 qui est très, très près de la Terre. Ce n'est pas une dimension, comme je le disais, qui était associée au paradis, c'est une dimension qui est associée à la vie humaine. Pour moi, si je meurs demain matin, je continue d'être Simon dans la dimension 3,5. Mais dans cette réalité, lorsqu'on n'en est pas conscient, beaucoup d'êtres vont poursuivre cette réalité. Soit parce qu'ils se disent, bon, ben, mes croyances religieuses n'existent pas puisque je ne suis pas assis à la droite de Dieu, donc je continue d'être conscient, donc je continue ma vie d'avant. C'est le premier réflexe d'une grande majorité d'êtres humains. On dit qu'environ 60% des êtres, après leur décès, vont rester dans cette dimension-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà la grande question que beaucoup de religions ont voulu répondre, beaucoup de croyances spirituelles ont voulu enseigner, beaucoup d'êtres ont voulu partager. Et moi, je vous partage, comme je vous le disais, mon vécu, mon expérience. Je ne suis pas allé dans tout mon être dans ces mondes-là, mais je les ai côtoyés de près. J'en ai eu des contacts, j'en ai eu des sensations et j'en ai eu des visions. Donc, je vous partage mon expérience, j'insiste là-dessus. Je n'ai pas la vérité, c'est la mienne. Mais dans cette vérité que je vous partage, il y a un point commun, c'est que cet astral supérieur-là, ce paradis, on va l'appeler comme ça, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas une destination, c'est un état d'être. C'est un état d'être qui est associé à deux éléments. Détachement, légèreté. Détachement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les êtres continuent de vivre leur vie humaine avant, ils continuent d'être Simon, Pierre, Janine, Henriette. Donc, ces personnages-là continuent d'être ce qu'ils étaient, continuent d'entretenir les liens, et plus les liens sont forts, les liens d'amitié, les liens Henriette, reste avec nous, tu vas nous manquer, on ne veut pas que tu t'en ailles. Bien, Henriette, quand elle se retrouve dans son corps astral, va avoir envie de continuer d'être Henriette. Et si les êtres pleurent son départ, elle va avoir envie de les consoler. Je suis encore là, inquiète-toi pas. Malheureusement, ils ne l'entendront pas et Henriette va peut-être vouloir vraiment prouver qu'elle est encore là, envoyer des signes. Des fois, elle va faire des mouvements qu'elle peut apprendre à bouger des objets ou des choses ou à effleurer des objets. Mais bref, tout ça va amener, dans mon exemple, Henriette à vouloir continuer la vie d'Henriette et en même temps répondre à des mandats. Henriette ne sait pas trop quoi faire après, donc on lui dit « Henriette, occupe-toi de Magali. Magali, elle va pas bien à l'école. J'aimerais ça que tu t'occupes de Magali parce qu'elle se fait rejeter. » Et là, Henriette a envie d'accompagner Magali à l'école. Magali qui a 6 ans, puis là, Henriette suit Magali pour aller à l'école, puis elle essaie de faire son mieux pour que Magali aille mieux. Mais là, ce qu'elle ne comprend pas, Henriette, c'est que Magali, elle a son plan de vie, elle a sa vie à vivre, elle a ses défis, elle a à faire des apprentissages, et en même temps, Henriette aussi. Mais puisqu'Henriette a l'impression qu'elle continue d'être Henriette dans les plans subtils, bien, Henriette va vouloir aider Magali et ça lui donne un sens à sa vie. Donc, il y a beaucoup de ces gens-là qui vont continuer dans l'astral à répondre à des mandats, des commandes, mais avec les mains très limitées. On va dire que ces êtres-là veulent plus sauver leurs proches qu'être dans un véritable mouvement d'entraide. C'est la même chose entre deux personnes. Vous savez, si vous demandez un conseil à quelqu'un qui est très, très lié avec vous, par exemple, votre mère, votre soeur, votre frère, et que vous savez que si vous lui demandez un conseil, il veut tellement, cette personne-là veut tellement que ça aille bien, que là, il y a une charge dans son conseil. Le conseil peut être très intéressant, mais il faut absolument que tu t'en sortes. Et là, il y a une charge émotionnelle qui est mélangée avec l'information et vous allez sentir instantanément que l'information qui vous arrive, elle est teintée. Elle est teintée d'une dualité. C'est-à-dire que, oui, il y a un conseil, mais le conseil est présenté avec un jugement, si vous voulez, je vais le dire ainsi, un jugement de l'inverse.
C'est-à-dire, par contre, c'est dramatique ce que tu vis, puis là, je vais essayer de te sauver en te donnant des conseils. Donc, il y aurait une charge face à ce que je vis et des conseils qui sont présentés en réaction avec la situation que je vis. C'est complètement différent que d'aller voir quelqu'un de neutre. Vous savez, moi, je fais des consultations individuelles et quand les aides viennent me voir, je ne suis pas plus fin que la belle-sœur ou le beau-frère, mais un des grands avantages que j'ai, c'est que je suis complètement neutre. Moi, je ne veux pas sauver la personne, je comprends qu'elle est dans un plan évolutif et je vois sa lumière, mais je la laisse vivre son expérience. En d'autres termes, j'utilise la même vision que l'univers, c'est-à-dire, je ne prétends pas que j'ai la vision de l'univers, mais je veux dire que j'applique sur la personne la même vision, c'est-à-dire, je vois l'être dans son idéal, et en même temps, j'embrasse sa réalité. Je ne vais pas rejeter la réalité de la personne parce que je suis détaché. Et c'est ça qu'on cherche quand on cherche des conseils. Donc, si je reviens à Henriette qui veut aider Magali, Henriette n'est pas détachée. Elle veut sauver Magali pour aider sa fille, puis sa petite fille qui est en déséquilibre. Et vous voyez qu'il y a une dynamique à ce moment-là de « je vais me rendre utile, je vais sauver ». Et là, Henriette oublie complètement que le plan terrestre est terminé, elle est utile. Donc, vous savez, il y a beaucoup de ce type de gens-là qui restent dans l'astral parce qu'ils sont très sollicités par les êtres qui restent, les humains. Il y a aussi tout un groupe d'êtres qui, eux, n'ont juste pas de sens à leur vie sur Terre, donc ils n'en ont pas plus après. Des êtres qui vivotent. Et je n'ai pas de jugement ici, là. Je fais juste dire qu'il y a des êtres qui allaient dans un bar, prendre un pub, prendre un verre, un café, ainsi, et qui étaient dans une forme de non-sens, une vie routinière, sans but, à chercher des stimulations à gauche et à droite. Dans ce monde-là, vont continuer de chercher ces stimulations à gauche et à droite, sans vraiment avoir de réponse, mais ils vont chercher les stimulations. Et encore une fois, s'ils avaient une sensation de vide sur Terre, ils vont continuer de transporter cette sensation-là dans l'astral. Donc, on se retrouve avec des êtres qui soit ont un sens, essayer de sauver leurs proches, ou des êtres qui n'ont juste pas de sens et continuent de vivre leur vie comme on pourrait dire des touristes à se promener à gauche et à droite. Il y a ces êtres-là qui vont alourdir des lieux parce qu'ils étaient déjà déconnectés de leur essence, on pourrait dire comme ça. Donc, de l'autre côté, ils sont encore déconnectés d'une certaine manière, mais dans une dimension 3,5. Vous savez, les êtres lourds sont rarement lourds par choix. Je le dis comme ça parce qu'on pense que des fois, il y a des êtres du bas astral qui peuvent envahir. Je ne veux pas entrer dans un débat philosophique. Je sais qu'il y a des gens qui croient vraiment fermement qu'il y a des mauvaises personnes dans l'astral. Mais moi, honnêtement, ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus de l'inconscience que des mauvaises intentions. Même quelqu'un qui trahit un proche sur Terre, très souvent, c'est pas une méchanceté brute, c'est une inconscience, une insouciance, une peur, un rejet de soi-même, une peur, par exemple, de manquer d'argent. La personne va prendre une décision qui va peut-être l'amener à manquer de considération envers quelqu'un d'autre. Cette personne-là va se sentir trahie, par exemple, et là, va imaginer que c'est un traître. Mais la personne n'est pas un traître. Elle est quelqu'un qui a peur, qui s'est déconnecté d'elle-même, qui est entré en mode survie et qui a posé des gestes dans cet état qui ont amené un être à se sentir trahi. Mais on ne peut pas dire que la personne, elle est fondamentalement un traître. Elle est un être en quête d'elle-même qui expérimente la peur et qui a posé des gestes à partir de la peur qui ont entraîné des conséquences. Je ne dis pas que ces conséquences sont nulles, sont absentes d'effet, mais on ne peut pas prêter fondamentalement à l'être traître l'étiquette comme si c'était son essence. Son essence est pure et intacte, mais l'être expérimente des peurs qui l'amènent à s'éloigner de son essence. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que l'essence de tous les êtres, c'est de provenir d'un monde où on est unis, comme si on était les cellules d'un grand corps cosmique que moi j'aime bien appeler Dieu, mais Dieu n'est pas un être assis sur son fauteuil, c'est l'ensemble de tout ce qui est. Et nous, comme êtres
divin sur Terre, dans un corps physique. On est des cellules de ce grand corps cosmique. On porte à la fois l'ADN de ce grand corps cosmique et une individualité. Donc, l'amour qu'on porte à l'intérieur de nous nous fait ressentir qu'on est uni à toutes les autres cellules de vie. Et lorsqu'on est uni aux autres, il n'y a rien qu'on ferait aux autres qu'on ne se ferait pas à soi-même. Donc, le concept de trahison existe dans la séparation. Lorsqu'on est uni à l'autre, on ne voudrait jamais trahir l'autre puisqu'on sait qu'on se trahirait soi-même. Donc, toute la notion de la densité, pour moi, elle est associée à la séparation, à l'état d'oubli. J'ai oublié que j'étais un être uni à toutes les formes de vie. Donc, dans cet état d'oubli, j'ai posé des gestes qui correspondaient à la peur, à la séparation, à la densité. Et d'ailleurs, le processus d'ouverture de conscience va me ramener tôt ou tard, dans cette vie, dans une autre, dans 10 vies, à me souvenir que je suis un être d'amour uni aux autres. Ça, c'est un autre sujet, mais je veux juste le dire que fondamentalement, il n'y a que des êtres qui, pour moi, et je ne sais pas te convaincre, je veux juste préciser que pour moi, il n'y a que des êtres inconscients qui ont oublié qu'ils étaient des êtres d'amour. Et à partir d'un état d'inconscience, ils ont posé des gestes. Et ils sont dans une errance parce qu'ils ont oublié qui ils étaient. Et dans cette errance, ils vont dans l'astral continuer de errer. Puisqu'ils erraient sur Terre, ils vont errer dans l'astral, sans but, vont se promener dans des lieux. Et s'il y a des êtres qui résonnent avec eux parce qu'ils errent sur Terre, bien, il y aura peut-être des rassemblements d'errants, d'êtres qui vont errer. Et dans ces rassemblements, bien, on va retrouver des densités. Et nous, si on arrive près de ces groupes-là, près de ces énergies-là, on va sentir des lourdeurs. Des lourdeurs, pourquoi? Parce que c'est un rassemblement de gens qui se sont déconnectés d'eux-mêmes. Donc, on va sentir ce vide. Si j'ouvre cette parenthèse, c'est juste pour dire que, pour moi, la densité, le bas astral, c'est juste l'absence de conscience, l'absence d'amour, et un jour ou l'autre, tout ça revient. Mais il y a, en effet, dans cet astral, beaucoup d'êtres qui sont plus lourds, qui cherchent leur chemin, qui ne savent pas où aller, et qui vont habiter, se promener dans des lieux. On ne peut pas être nulle part, donc dans l'astral, il faut être à quelque part. J'aime bien dire que dans l'astral, il y a des êtres partout. Avoir peur des entités dans l'astral, c'est comme avoir peur des oiseaux, il y en a partout. L'idée n'est pas de savoir s'il y en a partout. L'idée, c'est est-ce que j'entre en résonance avec eux? En d'autres termes, est-ce que je garde ma fréquence amoureuse qui me permet d'être complètement souverain de mon navire terrestre? Ou si j'entre en résonance avec eux et que j'ai peur, ou je me sens envahi, ou j'ai l'impression d'être en relation avec des entités plus lourdes, des avoirs dans mes corps énergétiques, tout ça pour moi existe. Mais ce ne sont pas des envahisseurs qui prennent la décision, moi je m'en vais dans cette maison-là, je rentre et je m'en vais envahir les gens qui vivent là. Il faut comprendre qu'un lieu public est par définition un lieu qui autorise beaucoup d'êtres à venir, donc parce qu'il est un lieu public, il y a beaucoup d'entités qui peuvent aussi aller dans ce lieu-là. Comme je le disais tout à l'heure, s'il y a un divan dans la 3e dimension, il y a un divan dans la 3e dimension et demie. Donc, le lieu physique ouvert au public existe aussi dans la dimension 3,5. Ces êtres-là vont continuer d'aller dans ce lieu-là et ils vont habiter, se promener, vivre, être en relation. Si c'est des êtres qui aimaient l'alcool, ils vont peut-être être en lien avec l'alcool dans la dimension 3,5. Ils vont continuer cette relation-là qu'ils avaient avec la matière, comme je le disais tout à l'heure. Et un lieu privé, c'est complètement différent, parce qu'une maison, un appartement, un lieu privé, par définition, on ne laisse pas n'importe qui entrer chez nous, donc c'est la même chose. Il n'y a aucune entité qui peut dire « moi, je rentre dans cette maison-là ». Si l'entité n'a pas la permission d'entrer, elle ne pourra pas entrer dans la dimension 3,5. Donc, il ne faut pas craindre que quelqu'un peut rentrer n'importe quand chez nous. Quand il y a une entité, et ça arrive parfois qu'il y a des êtres qui rentrent, c'est toujours parce qu'il y a une invitation. Pourquoi je dis invitation entre guillemets? C'est parce que l'invitation n'est pas toujours faite consciemment. Des fois, elle est faite inconsciemment. Par exemple,
je rentre en résonance avec quelqu'un que je considère faire pitié, pauvre de lui ou d'elle, elle est donc misérable, et là je veux la sauver, bien évidemment, si l'être est habité par des énergies qui sont aussi misérables et que je veux sauver cet être-là, bien c'est comme si énergétiquement je dis à ces entités-là ou à ces égrégores-là, qui n'est pas toujours une entité, mais des formes pensées qui habitent cet être-là, de je veux vous sauver. Donc, si je veux sauver la personne humaine, il se peut que je veuille sauver aussi l'entité inconsciemment qui cohabite autour. Et là, à ce moment-là, cette énergie-là pourrait me suivre dans mes corps énergétiques parce que je suis rentré en résonance avec la pitié, qui peut-être fait écho avec moi dans une autre vie où j'ai déjà été en grand déséquilibre. Et là, en voyant la personne en déséquilibre, je me vois moi-même dans une autre vie. Et là, ça, c'est tout un autre dossier. Mais là, il y a une raison pourquoi je rentre en résonance. Et à ce moment-là, il y aura peut-être une entité qui pourra me suivre. Et là, j'arrive à la maison et je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une drôle d'énergie dans la maison qui vient de me suivre, mais il n'y a personne qui est rentré unilatéralement. Il y a eu une résonance et à ce moment-là, l'entité nous suit. Mais la beauté, c'est que l'entité nous rend un service parce que là, elle nous fait conscientiser que j'ai peut-être trop voulu aider l'autre, je l'ai pris en pitié, et là, peut-être qu'il y a une partie de moi qui a à faire la paix avec la compassion qui est devenue de la pitié. Parce que vous savez que la compassion n'est pas la pitié, mais il y a des êtres qui confondent un peu tout ça. Donc là, j'ai regardé un être, je l'ai pris en pitié. Finalement, je me rends compte que c'est moi-même qui est en déséquilibre dans cette expérience. Et là, j'ai attiré une entité qui alourdit mon état et qui me rend service en me faisant prendre conscience que cette attitude-là de prendre les êtres en pitié me rend lourd. Et lorsque je comprends ça et que je vais vraiment faire la paix à l'intérieur de moi, je retrouve ma souveraineté. Et à ce moment-là, l'entité va sortir instantanément. Donc, c'est très, très facile de chasser une entité. Il faut juste comprendre pourquoi je l'ai rentrée d'abord à l'intérieur de moi et comment j'ai fait pour l'amener dans mes énergies. Donc, je m'égare un peu de mon sujet, mais vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Il y a donc beaucoup d'êtres qui, soit dans l'astral après la mort, se retrouvent mandatés pour continuer d'aider les êtres qui restent, assez impuissants quand même, nous en convenons, mais ils vont continuer d'aider de leur mieux puisqu'ils ne savent pas trop où aller d'autre, donc pourquoi pas. Il y a des êtres qui vont errer et il y a des êtres dans ces mondes-là de errance qui errent à différents niveaux. Il y en a qui sont complètement dans une inconscience, une insouciance, donc ils continuent, mais tout ça fait que l'astral, la dimension 3,5, est un monde assez lourd qui, comme je le disais tout à l'heure, devrait être un portique, mais pour certains, ils ont décidé de s'installer dans le portique. Notre but n'est pas d'aider ces êtres-là à retourner dans la lumière, certains le font, mais notre but, c'est toujours, nous, de se rappeler de qui nous sommes et, sans s'en rendre compte, on va aussi aider des énergies plus lourdes à retrouver leur chemin vers la lumière, envers eux-mêmes et envers la lumière nécessairement. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là par rapport à comment aider des êtres à traverser, ce serait un autre sujet, mais je veux juste qu'on comprenne qu'il y a des êtres de différents niveaux dans l'astral et il y a ce qu'on appelle le paradis. Qu'est-ce que le paradis? Le paradis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est associé à deux réalités. D'abord, détachement, légèreté. Premier élément, le détachement. Ça veut dire qu'après la mort, il est très tentant de rester, de vouloir consoler, et la plupart des gens, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 60% des gens qui vont rester, on pourrait dire que le 40% qui vont faire leur passage, dans ça, la plupart de ces gens-là vont rester un temps, peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, après la mort physique, pour vraiment terminer ce que moi j'appelle les dossiers. Faire les adieux, vérifier si le testament est bien transmis. Ils vont aller saluer des lieux qu'ils ont eu à cœur. Ils vont faire des visites peut-être d'endroits qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de visiter sur Terre, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la pensée va voyager. Ils vont aller faire leurs adieux à des êtres humains. Ils vont aller se détacher des lieux, se détacher des objets, des animaux de compagnie. Ils vont laisser
derrière. Donc, c'est une période recommandée pour faire ses adieux. En fait, dans un monde idéal, à la mort, on devrait tout de suite faire son passage. Je vous explique dans quelques instants qu'est-ce que ça veut dire, mais on devrait tout de suite le faire dans un monde idéal. Pourquoi? Parce que plus les filaments sont intenses, si on a des enfants, des conjoints, des conjointes qui ne veulent pas nous laisser partir, des parents, s'il y a des êtres très très près de nous, ça devient, plus on reste avec eux et on les voit en déséquilibre, en drame, qui ont de la peine, plus c'est tentant de vouloir les consoler et on se rend compte que c'est leur expérience, c'est à eux à apprivoiser la mort comme on a tous à le faire, un jour ou l'autre. Donc, on n'est pas la meilleure personne, en d'autres termes, pour les consoler, mais c'est tentant de vouloir les consoler, c'est tentant de vouloir aider Magali à aller à l'école, c'est tentant de gérer des dossiers comme ça, et on finit par oublier que tout ça crée des filaments qu'il nous faudra se détacher éventuellement. Donc, c'est tout à fait OK de le faire. Je vais juste mentionner que dans un monde idéal, on partirait tout de suite. Mais je vous dirais que beaucoup de gens tiennent à terminer les dossiers, ce qui est tout à fait OK, mais je vais juste le mentionner pour qu'on soit conscient qu'on termine les dossiers. Ce n'est pas un temps pour entretenir nos loisirs, c'est un temps pour dire « je fais mes adieux ». Si on aimait aller au bingo, on s'en va au bingo une fois, on remercie les lieux, les gens qui sont là, on fait ses adieux et quand on quitte la salle dans notre corps astral, on quitte pour ne jamais y retourner. Si on a aimé aller à Cuba sur un centre qu'on aimait, un resort, on y va pour une dernière fois, on remercie la mer, on remercie les lieux et pour la dernière fois, on remercie, on n'y retourne plus. S'il y a des aides, des ressentiments, des choses qu'on n'a pas réglées, idéalement, les ressentiments, on devrait toujours les régler avant de partir, faire la paix. Mais s'il y a des dossiers qu'on n'a pas réglés, c'est quand même le temps de le faire. Et on va se détacher. On va se donner un temps. La plupart des êtres vont assister à leurs funérailles. Moi, mon papa est décédé en 1996 et tout le long, c'était une époque où le corps était exposé pendant 3 jours et tout le long de son service, il était debout, il allait saluer les gens. Mon père aimait beaucoup côtoyer les humains. C'était un homme qui aimait beaucoup, beaucoup les humains. Alors, il était toujours à la porte et je l'entendais. J'étais tellement dans un état altéré que je l'entendais presque en continu. Puis je l'entendais toujours dire « Ah, est venue elle », puis s'en allait à la porte, ouvrir la porte. Il accueillait tous les gens qui venaient à son service. C'était très merveilleux comme expérience. Donc, j'en garde de très, très beaux souvenirs. Mais tout ça pour vous dire que la plupart des êtres vont assister à leur funérailles, à moins d'avoir vraiment des conflits majeurs avec sa famille, mais les êtres vont vouloir assister, vont assister à la cérémonie, au petit banquet après, avec les sandwichs et le buffet. Ils vont être vraiment dans le corps astral. On pense que l'énergie est fusionnée au tout, mais pas du tout. C'est vraiment dans le corps astral. La personne, elle est physiquement dans sa dimension 3,5 à se promener dans les lieux qui avaient un sens pour elle. Et elle va terminer et à un certain moment vient ce qu'on appelle la deuxième mort. Qu'est-ce que la deuxième mort? C'est celle que je viens de vous décrire, c'est-à-dire une mort associée à un détachement et à un état de légèreté. Le détachement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est invité à le faire plus tôt que plus tard. Donc, le plus tôt après le décès, on se détache de tout ça. Et à un moment donné, quand on est vraiment prêt à tout laisser aller et qu'on retrouve une joie de partir dans un grand voyage, comme si on avait préparé son voyage et qu'on faisait les adieux à notre lieu qu'on a aimé, mais qui maintenant ne nous convient plus tout simplement parce qu'on a changé de forme et qu'il est temps pour nous de retourner dans une vision plus large de nous-mêmes. Si je veux retourner dans la vision plus large de moi-même, je dois accepter de mourir à l'identité humaine. Donc, pour moi, mourir à Simon pour renaître dans un super Simon. Pour Henriette, mourir à Henriette pour renaître à une super Henriette. Il faut vraiment accepter de se détacher de toute sa réalité humaine, de tout laisser derrière. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, que plus on reste longtemps, plus ça tire. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, au contraire.
C'est même très, très faisable. Mais ça tire, ça demande plus de coupure, plus de... Je sais que cette personne-là est en tristesse, je sais que cet être-là est en déséquilibre, je sais que cette personne-là va avoir de la difficulté à s'en remettre, elle est tellement en déséquilibre, elle est convaincue que la vie est terminée et tout ça, mais je la laisse aller. Je ne peux rien y faire, c'est son expérience. Je la laisse aller et j'accepte d'aller dans ma lumière. Donc, premier élément pour faire la deuxième mort, un grand, grand, grand détachement. Et le deuxième élément, c'est un état méditatif où je rentre dans mon cœur sacré, qui n'est pas l'organe qui pompe le sang, mais qui est vraiment l'endroit qui relie à la fois la conscience de l'esprit, de l'âme et du corps physique. Dans le corps astral, ce n'est plus le corps physique, c'est le corps astral, mais ça reste une réalité physique. Et l'union de l'esprit, de l'âme et du corps, unis au niveau du cœur sacré, c'est ce que le Maître Jésus appelle le Christ intérieur. Donc cette énergie, qui est mon énergie originelle, c'est l'énergie, quand je disais tout à l'heure qu'on est tous des cellules du grand corps de Dieu, du grand corps cosmique de l'univers, la cellule originelle, c'est l'énergie christique. Ce n'est pas associé à la religion, c'est associé à une énergie qui habite en chaque être humain. C'est notre énergie divine. Donc cette énergie, lorsqu'on amène notre attention dans ce cœur, va ouvrir les portes des paradis, un grand portail qui va s'ouvrir à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur, je retrouve mon union avec un univers d'amour. Et là, le monde de l'amour va s'ouvrir, un grand portail. Et là, je vais être invité à faire ce fameux passage. Ce fameux passage vers les paradis est associé détachement, légèreté. Et là, j'accepte d'embrasser une nouvelle réalité qui va me permettre de fusionner avec un super Simon, une super Henriette. Et là, on va retrouver un état de conscience graduel. On va retrouver graduellement un état de conscience qui va nous ramener la vision de l'être plus large, celui qui a la vie qui tient compte des autres vies, l'être qui a créé l'incarnation, qui retrouve la conscience de l'ensemble du voyage, qui a accumulé de la sagesse, des connaissances, des acquis. Et tout cela va permettre à la superconscience de naître, ou du moins, on va rejoindre la superconscience. Le Simon ou Henriette devient un aspect de cette superconscience, mais là, on retrouve une vision beaucoup plus large. Dans cet état, il y a ce que les catholiques appellent le purgatoire, c'est-à-dire il y a un passage dans lequel on va faire un bilan. Avant de vraiment laisser aller notre vie humaine, on va faire un bilan, un dernier bilan, où là, on va tout regarder les conséquences, tous les gestes qu'on a posés avec leurs ramifications. Certains êtres l'appellent le jugement dernier, mais il n'y a pas de jugement dans ce lieu-là. C'est vraiment une zone où, comme si on était au cinéma, seul, et sur l'écran va nous être représenté tous les gestes qu'on a posés, lumineux, moins lumineux. Si à 8 ans, j'ai volé un objet à un ami de classe parce que j'en avais besoin, puis j'avais pas les moyens d'en avoir, puis j'étais jaloux, je vais voir les conséquences, je vais voir l'enfant qui retourne à la maison, qui en a parlé à ses parents, qui a peut-être été grondé, je vais voir les ramifications. Je donne un exemple plus ou moins banal, mais des fois, il y a des gestes plus larges, et je vais voir toutes les ramifications. Je ne peux pas me cacher. Ce n'est pas une zone pour se cacher d'éléments qu'on a fait, c'est vraiment une zone de super lucidité où tout d'un coup, toutes les leçons vont nous être présentées. Beaucoup d'êtres vont se sentir coupables, d'où le jugement dernier. D'où le terme jugement dernier. Mais il n'y a pas de jugement. On se juge soi-même, mais dans l'univers, il n'y a que l'amour. L'amour qui dit quoi? Qui dit « Soyons conscients de tous nos gestes et aimons l'être qui, à cette époque, a fait de son mieux avec sa compréhension de la vie. » Donc, ce qui va faire que le passage dans le purgatoire va être très bref pour certains, 10, 15, 20 minutes en temps terrestre peut-être, juste le temps de voir le film, puis de dire merci, je continue ma route, ou d'autres peuvent y rester un certain temps. C'est vraiment le temps où l'être va faire la paix. Et par la suite, on entre
dans l'astral supérieur, le paradis. Et encore une fois, plus notre état de légèreté, notre état d'amour est grand, plus on va vibrer à des hauts niveaux d'astral. Dans cet astral, on va prendre conscience de la réalité terrestre, mais à partir d'une vision beaucoup plus large qui tient compte des vies passées, même des vies futures, du moment présent, mais d'un présent très, très vaste. En temps terrestre, on va dire que les êtres vont attendre environ 150 ans dans cette zone-là. Donc l'astral, on va y rester beaucoup plus longtemps que sur Terre. Je dis ça parce que dans mes consultations, j'ai souvent posé la question à l'âme des gens qui venaient me rencontrer. Puis l'âme me disait que ça faisait 150 ans avant que la personne était revenue. Je crois que ça va être différent dans le futur parce que les êtres vont vouloir revenir plus vite dans un nouveau monde, mais je dirais qu'historiquement, 150 ans, c'est environ la moyenne que les gens prenaient avant de revenir sur Terre. Donc, on est beaucoup plus longtemps dans l'astral que sur Terre, mais tôt ou tard, l'appel de l'incarnation peut se faire entendre. D'ailleurs, si vous avez envie de venir passer une journée avec moi, j'ai monté un atelier qui s'appelle La réincarnation et la conquête de son pouvoir, là où je parle vraiment des cycles et on va beaucoup plus loin dans ces enseignements-là. Mais tout ça pour dire que dans cette zone, il y a encore de l'évolution et on continue de faire des apprentissages. Et sur Terre, les apprentissages se font de façon merveilleusement accélérée puisque on redevient conscient de qui on est dans un monde où il est possible de l'oublier. Je sais que pour certains, c'est un grand mystère pourquoi on revient sur Terre, mais lorsqu'on comprend que sur Terre, c'est un lieu de haute évolution et qu'on arrive à faire la paix avec le Créateur en nous, parce qu'on sait qu'on crée notre vie consciemment et inconsciemment. Donc, jamais victime, toujours le Créateur, mais le Créateur parfois inconscient. Et le but de l'évolution, c'est de devenir complètement conscient de toutes ces créations. Donc, tout ça pour dire que la vie sur Terre, qu'on croit ou non qu'on puisse amener son corps avec soi, moi je le crois personnellement, c'est quand même un passage qui nous demande d'embrasser la mort parce qu'on ne peut pas envisager l'ascension avec le corps comme une fuite de la mort ou comme une réponse à notre peur de mourir. Donc, tous les êtres humains sont invités à un moment ou à un autre d'embrasser la mort, non pas à partir de la peur, non pas à partir du mysticisme, ni à partir des croyances, mais à partir d'une véritable question fondamentale. Est-ce que la vie est associée à ce corps ou si j'emprunte ce véhicule pour venir vivre sur Terre? Un peu comme des chaussures. Est-ce que les chaussures sont mon véhicule terrestre? Est-ce que quand je vois des chaussures, je me dis, voilà mon corps, ou j'emprunte les chaussures pour marcher sur Terre? Les chaussures m'appartiennent, le corps m'appartient, mais en même temps, je ne suis pas mon corps. Ma main m'appartient, mais je ne suis pas ma main. Donc ça, c'est ma réalité. Évidemment, je ne veux pas l'imposer à personne, mais quand on comprend que la réalité terrestre est pour moi le prolongement de la réalité spirituelle, invisible, il y a donc des vases communicants et tout ça a un sens lorsqu'on le comprend à partir de la perspective de l'âme, qui tient compte de cette vie et des vies passées. Voilà donc que l'expérience terrestre devient un magnifique laboratoire d'évolution. La mort, c'est la vie. Apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Et enlever le mysticisme autour de la mort nous donne beaucoup plus de soif de vivre parce qu'on comprend que finalement, lorsqu'on arrête de craindre la mort, on devient beaucoup plus, je dirais, audacieux ou du moins en contact avec sa réalité profonde parce que quand on se dit toujours, ben j'ai peur de mourir, j'ai peur de perdre, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur de perdre une relation, j'ai peur de ceci, de cela, et qu'on devient paralysé par la peur, lorsqu'on accepte que la mort, c'est un processus qu'on fait tous les jours et que derrière la mort, il y a la renaissance, donc laisser aller des éléments de notre vie qui n'ont pas de sens nous permet d'attirer de nouveaux éléments qui ont beaucoup plus de sens.
Donc, apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Et l'ultime passage, la mort du corps physique, lorsqu'on le démystifie, nous redonne beaucoup de pouvoir dans notre vie. J'avais envie de vous partager tout ça aujourd'hui, encore une fois, non pas comme une vérité, je vous partage la mienne. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je vous partage ma compréhension du processus. Ce sont des expériences, ce ne sont pas des opinions. Je tiens à le préciser parce que j'ai lu beaucoup là-dessus, mais je ne partage que ce que j'ai expérimenté. Intérieurement, bien sûr, pour d'autres, ça reste un point de vue intéressant, mais je n'essaierai jamais de convaincre de ma réalité. Au même titre que si vous questionnez quelqu'un qui a fait une expérience de mort clinique, near-death experience, comme on dit en anglais, vous ne pourrez jamais convaincre cette personne-là que la vie arrête après, parce que cette personne-là en a vécu une expérience. Mais pour d'autres, ils vont dire « Ah, c'est un point de vue » ou c'est un spasme du cerveau, comme certains disent dans le monde médical. Le cerveau qui ne veut pas mourir et qui envoie des flashs, mais pour eux, c'est une expérience. Ce n'est pas une opinion. Au même titre que si vous allez en voyage à quelque part, si vous allez en voyage en Grèce, vous en avez une expérience. Alors que moi qui ne suis jamais allé en Grèce, j'en ai une opinion. J'ai lu, je me suis interrogé, alors que si vous êtes allé en Grèce, vous allez me raconter comment sont les restaurants en Grèce, mais à partir d'un vécu. Donc c'est la même chose pour ces états d'être. Lorsqu'on les a vécus, on les a vécus. Ça devient organique, alors que pour d'autres, c'est une opinion. C'est quelque chose que j'ai appris, que je répète et que je n'ai pas eu le temps d'intégrer. Alors voilà, j'invite tous les êtres à se questionner fondamentalement sur la mort, non pas d'un point de vue morbide ou superstitieux, mais d'un point de vue vraiment expérientiel. Si ça fait 2000 fois que vous traversez la mort, c'est quelque chose que vous connaissez déjà comme expérience. J'invite chaque être à éveiller dans ses cellules un souvenir déjà latent qui ne demande qu'à se dévoiler. Plus de mysticisme, plus de mystère, plus de croyance, juste une expérience. Voilà ce que je souhaite pour tous les êtres. J'ai accompagné très récemment une amie qui est décédée. Et c'était merveilleux pour moi de savoir que c'est un être qui est parti dans toute sa légèreté, dans sa joie profonde. Et je vous avoue qu'elle avait même hâte de partir. Et lorsqu'elle a quitté son corps, j'ai eu à peine un sanglot parce que je continuais de la voir. Et je savais pour moi que la vie continuait. Et je sais qu'elle va faire son passage bientôt. Elle est dans ce cycle-là de détachement. Et je trouve ça tellement merveilleux parce que lorsqu'on apprend à démystifier la mort, on apprend vraiment à vivre. Et c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré dans sa fin de vie parce qu'elle savait que, d'abord, elle n'avait pas peur et elle savait à quel point c'était un temps merveilleux pour vraiment se détacher. Elle le fait avant de partir, donc quand elle a quitté son corps, tout était détaché. C'était merveilleux de l'avoir. Alors, je souhaite ça à tous les êtres humains et j'ai été très heureux de passer ce petit temps avec vous. Il y aura sûrement d'autres capsules et si vous avez envie de me rencontrer en consultation individuelle, évidemment, on ne fait pas que parler de la mort, même rarement, mais ça me fait toujours plaisir. Je me branche sur les gens, j'arrive en connexion avec l'intelligence cellulaire, le divin en chacun. Et c'est absolument merveilleux lorsque cette énergie-là nous parle et on se rend compte que c'est tellement proche de nous. Des fois, on cherche les grands mystères de la vie alors qu'à l'intérieur de nous, il y a toute une sagesse qui ne demande qu'à se révéler. Alors, vous pouvez venir sur mon site rencontredelame.com et ça me fera très plaisir si vous voulez venir me consulter, aller lire des textes ou écouter d'autres capsules qui pourront se présenter. Et si vous avez envie de venir participer à l'atelier sur la réincarnation et la conquête de son pouvoir. Ça me fera très plaisir de vous accueillir. Vous aurez toutes les informations sur la section des activités publiques. Je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.